Bonjour tout le monde, je suis avec Vincent Fournier. Il est auteur, conférencier, formateur et conseiller stratégique. Et puis il vient de sortir un livre, je l'ai entre les mains. Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter. Puis il a accepté gentiment de me partager quelques trucs parce qu'il y a une démarche en 10 étapes pour augmenter nos performances d'affaires. Ça fait que Vincent, qu'est-ce que tu pourrais nous partager comme truc? Bien, commençons par la base. Pourquoi pas? Hein? Si on veut véritablement davantage se faire vendre, la première chose, c'est de se connaître soi-même. Ouais. Qui on est? C'est quoi nos forces à nous? C'est quoi nos talents? Parce qu'on en a tous. Hein? Parfois, il y a bien des gens qui disent « Ah, moi, j'en ai pas de talent. » Non, non, on a tous des talents. Tout le monde a des talents respectifs. Il suffit juste de prendre le temps de bien les identifier et de bien les exploiter. Parce que c'est là que tout commence, c'est là que nos performances peuvent véritablement prendre naissance dans nos talents. Donc, apprendre à véritablement se connaître, à connaître véritablement quelle est notre mission, quelle est notre vision, quelles sont nos valeurs. À partir de là, je pense qu'il y a une partie d'introspection avant de se diriger véritablement vers où on veut se diriger. OK. Ouais. C'était ton premier truc. Oui, c'est un premier truc. Prendre le temps de se connaître, prendre le temps de connaître ses forces, parce que c'est à partir de nos forces qu'on est en mesure de se démarquer. Et c'est là qu'on se fait remarquer. Et plus on se fait remarquer, plus on est connu, plus on est reconnu. C'est voilà la façon dont on va fonctionner. Bien, c'est super. Je pense que c'est tout à fait à propos. Tu as un deuxième truc à nous donner, je Ouais, pense. un deuxième truc, bien, une fois, c'est bien beau de se connaître soi-même, mais c'est peut-être important aussi de connaître la clientèle à qui on s'adresse. Qui est notre client idéal? Il y a bien des années, on travaillait beaucoup en ce qu'on appelait du marketing de masse. Mais aujourd'hui, on est totalement à l'opposé. On est vraiment rendu dans un endroit où on doit se spécifier. Alors, à qui vous voulez vous adresser? Bien prendre le temps de connaître votre clientèle, bien prendre le temps d'identifier qui est véritablement le client pour lequel votre solution apporte des bénéfices. Puis j'ai vu que tu avais un truc assez spécial. Hein? Tu as écrit « Écouter avec un crayon ». Oui. Peux-tu nous en dire un peu plus Avec là-dessus? plaisir. Bien, justement, si on dit qu'on doit écouter, on doit connaître notre clientèle, bien, c'est souvent en posant des questions qu'on va connaître cette clientèle-là. Mais si on n'écoute pas, ça nous donne quoi? Ça donne rien. Donc, il est très important. L'écoute, je dis toujours que l'écoute, pour moi, est l'outil primordial du vendeur. C'est l'outil principal du vendeur. Et pourquoi avec un crayon? Bien, parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, je dis toujours, aidons-la à s'en rappeler. Prenez le temps de prendre des notes. Gardez-vous un registre quelconque pour être en mesure de prendre de l'information, de cumuler de l'information et de récolter l'information auprès de vos clients. Oui. Vous savez jamais, je dis toujours, connaître ses clients, et c'est un pouvoir. Donc, plus vous allez les connaître, plus vous allez maximiser votre écoute, plus vous allez être en mesure d'offrir des réponses aux questions de vos clients. Vraiment super. Merci Vincent. Ben, puis vous savez, c'est des trucs qu'on connaît déjà, mais c'est bon de nous les faire rappeler. Puis pourquoi je suis avec Vincent aujourd'hui, c'est parce qu'on a passé une fin de semaine de formation, parce qu'on est en constant apprentissage, nous autres aussi. Ça fait que j'espère que ces petits trucs-là vont vous aider. Alors, c'était Cindy Rivard pour vous aider à comprendre, choisir et agir pour améliorer vos communications. À bientôt! Bye tout le monde!